A Tunis, les veus dissidents no acostumen a aparèixer als mitjans de comunicació. Tampoc hi ha cap mena de periodisme independent. A més del control del Ministeri de l'Interior, els periodistes se sotmeten a l'autocensura. C'est plus qu'une censure. C'est quelque chose de plat comme un cimetière. C'est la mort. C'est le vide, c'est le désert. Si tu prends, il y a 8 quotidiens en Tunisie. Tu prends un seul et tu auras lu toute la presse tunisienne où il n'y a rien que une glorification du président Ben Ali et de tout ce qu'il fait. D'ailleurs, moi, en écrivant un article sur les droits de l'homme en 1992, le ministère de l'Intérieur m'a convoqué et m'a interdit d'écrire sur les hommes. Alors j'ai commencé à écrire sur les animaux. J'ai fait une enquête sur le carnage de l'outard, Oubara et des gazelles par les émirs saoudiens dans le sud tunisien. Alors ils m'ont convoqué, ils m'ont intimé l'ordre de ne plus écrire sur les animaux. Alors j'ai commencé à écrire sur les légumes. Je me suis demandé, ces gens peut-être qui sont jaloux, qu'ils veulent que j'écrive sur eux. Alors je me suis carrément spécialisé dans la police. Depuis, je n'écris que sur la police. Je décris surtout le phénomène des mudahamat, un mot qui signifie donner l'assaut, violation de domicile, filature, intimidation. C'est le lot que vivent la plupart des Tunisiens. Alors ils m'ont invité et ils m'ont dit, tu n'écris plus. Tu n'écris plus, tu changes de métier, tu deviens barman, tu deviens tout ce que tu veux, mais tu n'écris plus. Et mon bébé. Chaque article, je paye le prix. Une fois, ils ont bousillé ma voiture. Là, le 20 mai, en écrivant un article sur Ben Ali, 3 malabars m'attendaient dans la rue où j'habite, la rue 7134. Ils ont fait carrément une chasse à l'homme, une véritable chasse à l'homme digne du Ku Klux Klan. Ils m'ont bousillé le bras. Le 24 mai, c'était une véritable descente de plus de 100 policiers qui ont perquisitionné ma maison, terrorisé ma femme et mes enfants. Pourquoi tout ça? Est-ce que je suis un Pablo Escobar?